Allô? Excusez, je regarde par terre pour pas tomber, c'est glacé. Hier, tout a fondu, mais là, il faisait froid cette nuit. Je m'en vais à la pépinière. Pardon. Il fait beau aujourd'hui, là, il fait soleil, ça fait du bien au moral, là. Oh. C'est frais dehors. J'ai pas mis de manteau parce que c'est ça, je marche jusqu'à la pépinière, c'est pas très loin, je suis déjà arrivée. Mais ouais, ça fait vraiment du bien, là. Le soleil. On en profite, on en profite. Hier, pardon, j'ai quelque chose dans la gorge. C'est ça, hier il faisait comme 12 degrés. On était tellement bien hier après-midi. Là, cette nuit, il faisait comme moins 20. Là, ça commence à se réchauffer. Il annonce encore des super belles températures. Je pense que la neige, ça va fondre. Là. En fin de semaine, il annonce comme 12, 13. Il annonce la pluie. Fait que ça donne des petits feelings de printemps. C'est le fun. On dirait que c'est motivant là, à se remettre à toutes les tâches qu'on a à faire et qui s'en viennent dans les prochaines semaines pour le jardin. Le beau temps, on dirait que ça fait ça, c'est revigorant, ça donne de l'énergie. Excusez, j'ai la misère à regarder la caméra, il fait tellement soleil. Mais ouais, c'est ça, fait que... qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, là? On dirait que les oiseaux, ils me déconcentrent un peu. Mais, voyons. Mais ouais, c'est ça, je sais pas si on va avoir un printemps hâtif cette année. Je sais que j'ai lu ça un peu... sur les réseaux, là, me semble, sur Facebook, là, j'ai vu plein de monde parler de ça, qui annonçait un printemps hâtif cette année. C'est sûr qu'avoir la météo de la prochaine semaine, on pourrait croire, mais je suis toujours un peu sceptique. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On pourrait avoir une belle autre bordée de neige d'ici la fin mars. Voyons. C'est un party de corneilles, ou en tout cas corneilles ou corbeaux, là, je sais pas, dans l'arbre. Il y en a comme une vingtaine. Je sais pas ce qui se passe, mais bref. C'est ça, fait que je suis sceptique, je sais bien pas ce qui va se passer, mais bon, on change pas notre calendrier de semis pour ça. On devance rien parce que c'est ça, on sait jamais ce qui peut se passer. Même jusqu'en mai, là, ici, nous, on peut avoir des gels, fait que on change rien, juste pour être certaine. Que là, je vais rentrer dans ma pépinière, parce que là, j'ai mon autre main, mon petit gallon d'eau puis mes semences. Fait que je rentre dans la pépinière puis je vous rechasse. Bon, on va moins entendre les oiseaux ici. Fait que c'est ça. Là, juste pour vous mettre en contexte, pour vous voir, si vous écoutez toutes mes vidéos, là, pour être comme dans la ligne du temps, savoir où j'en suis rendue. Aujourd'hui, on est mercredi le 12 mars. Donc voilà, je suis dans la pépinière. Je vais arroser parce que là, j'ai enlevé les dômes et les plastiques sur mes oignons parce que ça pousse en titi. C'était rendu que mes oignons, ils levaient comme la petite pellicule plastique que j'avais mis dessus. Fait que... Puis là, je vois que ça sèche, donc je vais arroser le terreau. Je vais regarder aussi... Ah, ça commence à pousser, les derniers oignons que j'ai semés. Ça commence à pousser, ça commence à pousser. Je sais pas si ici ça pousse aussi. Ah oui, ça commence. Voilà. Ça va être le petit update. Ça, je replacerai ça. Ici, j'ai fait des céleris. Mais ça n'a pas l'air de commencer à germer encore. Ah, ça en passant, là. C'est des plateaux de semis comme ça. Ça, c'est des 98 que j'avais acheté. Puis j'en ai des 72 aussi, là. Ils sont faits comme ça, là. Je sais pas, tu sais, pour comparer, mettons, les autres que j'ai sont comme ça. Ils ont un petit rebord. Ils sont comme plus rigides. Ceux-là, là, j'en ai beaucoup ici. Malheureusement, parce que je les aime pas vraiment. Si vous pouvez voir, là, parce que moi, je dois les mettre dans des, dans des plateaux comme ça, là. Des sous-plateaux pour pouvoir les arroser puis qu'ils tiennent bien ici sur l'étagère, bref. Ils sont tellement minces, ben tu sais, ils sont comme pas faits solides. Fait que tu sais, si on voit là, ça va mal ici, là. Mais ici, là, ça renfonce tout le temps. Ça creuse dans le plateau, ça tient mal. Fait que quand j'arrose puis tout, là, comme l'autre fois, là, ça a comme...
Bref, l'eau, elle s'en va toute dans ce coin-là. C'est pas... je trouve pas ça très... je trouve pas ça idéal comme plateau, mettons. Je les ai. Je vais les passer, mais sinon, c'est vraiment pas l'idéal. Fait que... c'est ça. Ici, il y a... je vais vous faire mon petit update, tant qu'à faire. Ici, j'ai semé... céleri, encore. Et du thym et du romarin. Fait que c'est sûr que ça l'a pas encore poussé, là. Ça fait... je pense que je les ai semés lundi, ouais. Fait que voilà. Ici, on a les poireaux que j'ai semés à la volée. Et voilà, ça commence à pousser tranquillement. Et voilà, ça c'est les chinooks. Et les lancelots ici, est-ce qu'ils ont commencé aussi? Ah oui, ça commence aussi. On peut voir ici. Fait que ça s'en vient. Oh, j'ai un gros morceau de bois. Voyons. Voilà. Ok. On jette ça par terre. Que voilà, un autre petit update de mes semis. Sinon, regardez ça, les oignons, là. Ça pousse. Ça pousse. Ah, je vais quasiment être bientôt rendue pour faire une petite coupe. Ça pousse super bien. Je suis très contente. Mais vraiment, là, les Patterson, là, c'est mes vieux... ça, c'était mon vieux sachet, là. Vraiment, on voit vraiment la différence de germination, là. Ouais, c'est vraiment la dernière année où je vais garder les vieilles semences parce que j'en avais pas beaucoup, là, mais clairement, là, on voit vraiment la différence entre les vieilles semences et les nouvelles. Le taux de germination est vraiment différent. Fait que voilà, il y a encore mon gingembre. Toujours pas de pousse ou rien. Ça ici, je me suis partie un petit pot de basilic là, pour dans la maison. Mais c'est pas mal ça. Donc, je peux vous dire un peu ce que je sème cette semaine au jardin. Excusez. Fait que voilà. Cette semaine, en fait, ce que je devais semer, c'était le thym, le romarin, que j'ai fait lundi. Et je vais me partir un autre plan de basilic. J'ai comme vraiment beaucoup de semences de basilic. C'est plein de... ces différents cultivars, là. Attendez, je vais le déposer ici. Je pensais que ça allait tomber. C'est ça, j'ai les genovaises comme ça, qui poussent vraiment super bien. J'en avais eu aussi là, en cadeau avec ma commande de cette année. Basilic de Gênes de chez les semences du portage. J'ai du Toscano, ça c'est des vieilles semences qui datent de quelques années. Des jardins de Julie. Fait que je pense que je vais essayer de me partir pour des petits pots dans la maison, là. Ça, puis sinon j'ai du basilic thaï puis du basilic cinnamon. Comme ça. Ça a un goût un peu cannelle, anisée. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Je suis pas tant difficile au niveau des goûts, mais cannelle, ben, cannelle, ça dépend, mais anis, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Vraiment pas. J'ai beau essayer. C'est vraiment pas un goût qui me revient. Mais ces basilic-là, ce que je fais souvent, c'est que je les utilise dans mes bouquets de fleurs. Je les sème avec mes fleurs, puis je les laisse monter, comme si on peut voir, là, en fleurs, comme ça. Ça fait super beau. Ça sent bon aussi. Ok, voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire aujourd'hui. Je peux vous montrer les... je les ai ici, hein. Je les avais achetés. Ouais, les cultivars de thym et romarin que j'ai semés lundi aussi. Pour le thym, c'est le thym allemand comme ça, des jardins de l'Écoumène. Que voilà, ça aussi c'était... c'est ça, c'était un sachet que j'avais de 2022. Fait que on verra ce qui va pousser, mais c'est ça. Je l'avais dit dans une autre vidéo, là, cette année on fait le ménage des semences. On sème, on essaye, ça pousse, sinon tant pis, mais je veux plus avoir de vieilles semences dans mon bac, là, c'est encombrant, de toute façon ça sert à rien de les garder, là, ils seront plus bonnes éventuellement. Et sinon, j'avais le romarin comme ça, de chez West Coast Seed, romarin bien normal là. Je me souviens plus c'est lequel des deux qui est plus difficile à faire pousser, mais bref. On va essayer les deux, puis voir si ça pousse.
parce que j'aimerais ça me faire des plants, une belle plate-bande là, autour de la maison, dans la cour, avec mes aromates, mes fines herbes, pour pouvoir les avoir plus près de la maison pour cuisiner. C'est vraiment pas le but de les mettre dans le jardin, c'est vraiment d'en avoir près de la maison. Fait que, voilà, et aujourd'hui aussi, je vais semer mes échalotes. C'est les Apaches comme ça, de chez West Coast. Ces 3 paquets là, pareil. Fait que voilà, ça, j'en ai quand même pas mal à faire. Là, j'ai 8 plateaux à faire. Fait que voilà, c'est les plans pour aujourd'hui. Faisant mes plateaux d'échalotes, je me suis dit que j'allais vous jaser un petit peu. Je vous avais dit là, dans mes premières vidéos qu'à travers mes vidéos, j'avais envie de vous partager des découvertes que je fais niveau podcast, ces choses-là par rapport au jardinage, l'agriculture et tout. Fait que j'avais quelque chose à vous partager justement. En fin de semaine, moi puis mon chum, on a... ça faisait longtemps que j'en entendais parler sur Instagram, mais j'avais jamais été voir la chaîne. Puis en fin de semaine, moi et mon chum, on est allé voir. On est allé regarder quelques vidéos. En fait, c'est la chaîne Brouette Nordique. C'est un Québécois qui a parti sa chaîne YouTube, puis qui parle de plein de choses entourant l'agriculture, les fermes, autant les fermes maraîchères que l'élevage de poulets, vaches et chèvres et toutes ces choses-là. C'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de vidéos, puis on en a regardé quelques-uns. C'était super intéressant. On a regardé celui de Maman Canne. On a regardé celui de la Fermette Autarcie. Et on a regardé celui de Yves Gagnon. C'est son, je pense que c'est le premier vidéo parce qu'il y en a plusieurs avec Yves Gagnon. Le nom du vidéo, c'est Un jardin écologique d'Yves Gagnon. En fait, lui, c'est la personne, lui, ses jardins, ça s'appelle les jardins du Grand Portage, du Grand Portage. Puis c'est lui, en fait, là, qui est derrière les semences du portage. Fait qu'il a parti ça, là, maintenant c'est sa fille, là, bref. Mais c'est ça, puis dans cette vidéo-là, il nous montre tous ses jardins, il nous parle un peu de la philosophie, de comment c'est parti, comment ils ont trouvé le terrain. Puis j'ai vraiment, moi et mon chum, on a vraiment capoté, on a vraiment aimé ça. Je sais, je sais pas si c'est encore possible, j'ai pas regardé sur Internet. Dans la vidéo, il dit que c'est possible, mais tu sais, c'est une vidéo qui date pas de l'année passée, là. Fait que je sais qu'il dit que c'est possible de visiter les jardins. Puis mettons que moi et mon chum, ça nous tente pas mal d'aller faire un tour là. C'est comme à 2 heures de la maison, mais bref, c'est quelque chose qu'on aimerait peut-être faire.
on a vraiment trouvé ça, tu sais, beau et inspirant, le setup. De l'entendre parler, vraiment... J'ai dit à mon chum, je pense que je pourrais l'écouter parler pendant la journée complète. Là. Je pourrais passer la journée là-bas puis l'écouter parler. C'est tellement un homme passionné, puis il réussit très bien à le transmettre. C'est vraiment... Ça a été un gros coup de cœur, cette vidéo-là. J'y repense encore, là. Tu sais, ça fait pas si longtemps qu'on l'a écouté, là. Je pense que c'était dimanche soir. Mais, tu sais, je pense encore, là. On dirait qu'à toutes les fois que je suis dans mes affaires de jardin, mais on dirait que ça me pop tout le temps dans la tête. Fait que bref, c'est vraiment, si vous avez la chance d'aller la voir, je vous encourage, c'est comme 1h, 1h05 la vidéo si je ne me trompe pas. Je mettrai le lien là, dans la description du vidéo si jamais ça vous intéresse. Puis d'aller voir la chaîne aussi, là, il y a vraiment plein d'autres vidéos. Il y en a plein d'autres avec aussi Yves Gagnon là, qui parle, tu sais, j'ai vu les semis, les transplants, ces choses-là, le compost. Fait que bref, plein de vidéos super pertinentes sur le sujet. Ouais, ça a vraiment... je trouvais ça beau, son jardin, comment il avait décidé d'organiser ça. Tu sais, les différentes couleurs, tu sais, texture un peu dans le mélange de tous les légumes, de toutes les plantes, les différentes hauteurs, les différentes couleurs. Moi, ça me parle beaucoup. J'aimerais ça avoir ça ici à la maison. Tu sais, je comprends qu'il y a des jardins carrés avec les planches toujours de la même largeur, de la même longueur. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est plus efficace. Niveau travail, c'est vraiment ce qui est mieux. Mais on dirait que j'ai comme envie de marier les deux. On dirait que, tu sais, pour mes légumes, puis mes fleurs, pour les bouquets, tu sais, ça me dérange pas d'être dans des jardins carrés plus traditionnels. On dirait que, tu sais, il y a comme une partie vivace un peu qu'on va intégrer dans le champ. Ou, tu sais, là, j'aimerais peut-être ça, justement, tu sais, quelque chose de plus fluide, peut-être arrondi, avec des courbes, tu sais. J'ai vraiment trouvé ça beau, ça m'a vraiment beaucoup inspiré, ça m'a donné plein d'idées. Puis, tu sais, même autour de la maison, là, nous, ici, on a dû abattre des arbres pour agrandir un peu autour de la maison. Puis, tu sais, on a un grand terrain, mais il n'y a pas vraiment d'aménagement paysager qui a été fait. Puis même nous, en changeant certaines choses, tu sais, on a dû détruire quelques places où, tu sais, on a magané en passant avec les tracteurs ou la machinerie, ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on aimerait commencer à faire cet été. L'aménagement paysager, tu sais, autant en avant qu'en arrière de la maison. Puis ayant un grand terrain, tu sais, je trouve que, justement, là, il y a comme de la place à faire des genres de plates-bandes ou des îlots avec des plantes, des fleurs, tu sais, des jardins d'herbes, des jardins de plantes médicinales. Fait que bref, c'est comme... Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup motivée à me pencher encore plus là-dessus. Fait que c'est ça. Ouais, on s'est dit, là, justement, là, moi puis mon chum, le soir, qu'on allait écouter d'autres vidéos comme ça parce que ça nous motive, puis on dirait que ça nous prime pour le printemps puis pour tout ce qui s'en vient. Fait que c'était c'était ma découverte du jour que j'avais envie de vous jaser, de vous faire découvrir. Vous me direz en commentaire si jamais vous connaissez déjà ou si je vous fais découvrir ça, si jamais vous allez voir les vidéos que vous voulez qu'on en jase. Ça va me faire plaisir, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est ça. C'était ça ma découverte. Je vais retourner à mes plateaux de semis, puis j'espère que ça va vous avoir... j'espère vous avoir fait découvrir la chaîne parce que je pense qu'elle en vaut vraiment la peine. C'est le gars derrière Brouette Nordique, comment il filme ses vidéos, je trouve que c'est vraiment... on est vraiment dedans les jardins, on est vraiment avec les gens, c'est des belles conversations qui ont lieu. Je trouve que ça fait voir les choses différemment, ça fait voir les différentes perspectives, ça fait voir un peu les différentes méthodes de travail, les différentes visions des gens par rapport à leur jardin. Puis c'est un peu moi ce que je veux faire ici aussi avec ma chaîne, c'est amener mon petit grain de sel à moi dans cet univers-là qui est vaste et rempli de possibilités, là, pour de vrai. On peut tellement faire plein de choses niveau jardin, tu sais, quand on le met à notre façon. Ça fait que, bref, ouais, ça m'a vraiment... ça m'a bien gros inspiré. Puis il fallait que je vous le partage. Pour terminer ma vidéo, je me suis dit que j'allais vous montrer ma dernière commande que j'ai reçue de Floramama. En fait, j'avais commandé il y a quelques semaines quand
leurs semences avaient été mis en ligne. Et c'est ça, je l'ai reçu je pense que je l'ai reçu vendredi passé. Ouais, je pense. Bref, c'est pas vraiment grave, mais je me suis dit que j'allais vous montrer. Il était déjà là inclus dans ma planification. C'est juste que je les avais pas reçus. Là, j'avais pris en note les semences que j'avais commandées. Donc, juste être sûr que j'en ai pas deux. Bon, parfait. Donc, pour commencer, j'ai commandé celle-là. Les Rudbeckia Sahara. Ça fait vraiment longtemps que je les regarde. Pardon. À toutes les fois que... Ben, toutes les années que je planifie mes jardins, je les voyais souvent passer, puis je les trouvais tellement belles, puis à toutes les fois, j'étais comme, tu sais, j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Mais là, cette année, je me suis vraiment laissée tenter. Là. Je trouve vraiment que les couleurs, là, ça fait automnal, c'est vraiment, je trouve ça chaleureux, bref. Voilà. Ensuite, j'ai pris les Silozi Selway Terracotta. Fait que ça va venir compléter ma sélection de Silozi. J'ai commandé des mufliers. C'est ce que je cherchais, le nom, là, dans mon autre vidéo, là, des Snapdragon, c'était ça. Je me suis vraiment fait rire en faisant le montage de cette vidéo-là. Bref, fait que voilà, les Potomac Lavender. Ensuite, j'ai d'autres Cosmos, les Rubenza. J'ai des campanules Champion Pro Light Pink. C'est la première fois que je vais faire des campanules. Je suis tombée sous le charme. On dirait que je savais pas que ça existait, puis je trouvais ça vraiment cute, là, les genres de petites cloches. Là. Bref, c'est sûr que là, tu sais, c'est un dessin, là, on voit pas nécessairement bien, mais vous irez voir là en ligne, c'est vraiment beau comme, comme fleur. Fait que voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça, de découvrir ça. Et l'autre que j'ai commandé, c'est des Ancolis Barlow Black. J'avais commandé une autre sorte, là, mais finalement, il n'y en avait comme plus, fait qu'ils m'ont remboursé. J'avais celle-là aussi. J'aimais le fait que ça soit noir, sauf que c'est vivace. Puis j'avais pas regardé nécessairement quand est-ce qu'il fallait les partir. Je trouvais juste ça beau, puis au pire, je vais les garder pour l'année prochaine. Mais tu sais, ça dit de semer directement à l'extérieur en automne. On est un petit peu trop tard. Sinon, ça dit semer en surface de 12 à 16 semaines avant le dernier gel au sol dans un contenant fermé. Réfrigéré 4 semaines. Fait que ça encore, je suis trop tard, mais c'est pas grave. Je les aurai pour l'automne prochain. Fait que voilà, c'était ça ma petite commande. C'était pas grand-chose. Puis en plus, dans ma commande, j'avais ça, un beau collant. Flowerful. Moi, j'aime bien ça, les collants. Je mets ça sur mes grosses bouteilles d'eau que je prends pour aller dans le jardin. Fait que j'ai plein de beaux petits collants d'entreprise ici dessus. Fait que voilà, c'est ça qui va compléter ma vidéo. Je pense que j'ai rien d'autre. Je vais retourner dans la pépinière, je vais aller arroser mes oignons, finir mes semis. Donc voilà, j'espère encore que vous avez aimé, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo.